Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo d'Advanced Squad Leader. Je m'appelle Robin Rive et nous allons jouer l'épisode 7 de cette série de vidéos sur le conflit de frontières entre le Pérou et l'Équateur. Donc scénario J249, Guerra el Relámpago. Et on va jouer le tour de jeu 7, donc complet, et pas séparé en deux vidéos les tours joueurs, parce que d'abord je présume quand même, comme c'est parti, que le Péruvien va peut-être déjà déclarer forfait lors de son propre tour de jeu, et de toute façon les tours sont de plus en plus courts, vu qu'il y a de moins en moins de trucs à manœuvrer. Voilà. Alors on y va, on jette des du vent, voilà, et on essaie maintenant de voir qui peut se remonter. Eh bien, on a ce monsieur, Hawan, là, il lui faut un 8, il n'y est pas. Par contre, ces hommes vont pouvoir essayer de s'auto-rallier à 7, et eux, ils y arrivent. Bon, au moins, quand le chef fait défaut, il y a les hommes. Ici, Quispe essaie de rallier un autre leader pour 9, ça marche. Voilà, et il essaie de rallier pour 8, non, de rallier pour 8 un squad. Et non, c'est même la cata. Donc là, les choses ne vont pas vers le meilleur. Du côté équatorien, non, ceux-là pourraient se remonter, mais c'est un peu tard. Bon, voilà. Alors la grande question, c'est comment est-ce que je fais pour bouffer ces gens-là? Alors on peut espérer au moins peut-être faire sauter ces deux verrous, peut-être celui-ci, j'en sais rien. Tout est faisable. Mais l'idée peut-être c'est que ceux-ci, je me les réserve, mais bon, là j'ai des blindés qui vont peut-être venir embêter, j'en sais rien. J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Il faut aussi que je sorte un squad, c'est surtout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y aura pas de prep fire, ça sert à rien. Il faut y aller maintenant en tout blind, donc pas de prep fire et du movement face. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais recommencer tout un cirque. Alors, j'ai pas essayé de réparer le tank, mais je veux pas. Donc il démarre 1, 2, et il dépense 7,5 pour entrer dans ce hex. Donc 7,5, 9,5, et zut, il passe son... Attendez, il lui faut combien? Ah non, il n'a que du plus 4. Hein. C'est plus 4 quand même, hein, le entry of building. No, wooden building à plus 3, donc il passe. Donc 7, 9,5. Et il ne fait pas d'overrun, bien sûr. Oui, il pourrait. En plus, on pourrait dire je fais un overrun. Non, non, c'est 9,5. 10, 11, 12, 13, 14. Oh là là, c'est pas génial. Alors ici, on va essayer de faire la même chose. Peut-être essayer de bloquer là. Non, mais c'est ceux-là qui embêtent. Quoique, bon. Je démarre. 1. Et j'entre là-dedans. Je crois pas que le véhicule compte. L'autre véhicule compte. 1 et 8,5. Et de nouveau, rien ne se passe. C'est 8 et 3, 11. Voilà. 1, 8,5. Ouais, c'est nul. 8,5. 9. Là, je fais quand même un... dans l'autre sens. 9. Là, je fais un petit... non. 9,5, 10,5. Ouais, c'est ridicule. C'est là que je vais quand même lui lâcher un petit coup de mitrailleuse dans les côtes. Attendez. First fire SW. Voilà. Donc, je suis à plus 3. 9,5. J'ai fait 1, 8,5, 9,5, ou 9, 10,5, pardon, 11,5, et monsieur lui lâche ici à plus 3. 11,5, ok, plus 3, il faut faire 7 pour toucher. Toucher de côté, je suis à 6, moins 1, 5, to kill, et je le détruis, et je crois qu'il brûle en fait. Mamma mia. Donc j'ai fait plus petit que la moitié de ce qu'il fallait, et je suis avec une mitrailleuse. Donc burn, ouais, il brûle. Oh là là, décidément, c'est violent. Ok. Et j'ai gardé la ref. Bon.
Oh là là là. Ouais. Je mets rough pour me rappeler qu'il a la rough. Ok. Donc ça, c'est très, 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 très pas bien. Ouais. L'affaire est close, c'est foutu. On est foutu, on mange trop. Ok, eh ben là c'est fini, hein. J'ai tous mes blindés en quenouille. Alors voilà mes héros du jour qui vont essayer de se carapater, c'est juste compliqué. Donc ils se mettent en CX bien sûr. Et d'avance de 1. Alors, ici, on va déjà leur tirer dessus, peut-être ça suffira même. Du 2 au moins 2, on sait jamais. Oh oui, 2 et 3 plus un MC. Et ben voilà, et monte à 11. Et on est l'air de combien les cocos? 2, 3. Donc c'est vraiment la fin de la fin. S'ils n'arrivent pas à sortir un mec, ah c'est juste mal quoi. C'est les MMC en plus qui doivent être sortis, hein, ils disent. Hein. Of personal. Oh. Bon, j'ai laissé du 1 ici. Alors, Quispe. Donc, personnel, je peux m'amuser avec Quispe, qui est un super héros. 1, 2, 1 moins 2. Non, 1 à 0. Ouais, c'est la poisse de la poisse. 1 à 0, 1 Kaya, Quispe part dans les choux. Ok. Bon, ben Mamani va le faire aussi. 1, 2, 1 moins 2. Pintas check. Non. Allez, on va se lâcher. S'il passe pas, l'affaire est quasiment gagnée. Alors là, hop. 8 moins 2. Plus un moral check. Et il est pas. Vous voyez, c'est ça qui est la cata. Ouf, bon. Alors, ceux-ci peuvent encore courir, mais vous voyez, c'est toutes ces forces que je ne peux pas utiliser pour nettoyer le village. Donc, on le fait pour le plaisir. Ah, voilà. Ici, on peut monter à 4 le résiduel. Donc, on fait 1, 2, 4 moins 2, plus un moral check. Oh, qu'ils échouent aussi glorieusement. Voilà. Bon, ben, pas grand-chose à dire, hein. Voilà. Je crois que là, il n'y a plus personne qui puisse passer, parce que les camions, celui-là, il avance 1, ça fait 9. Alors, mettons déjà qu'ils mettent 5,5, mettons 6 pour ramasser le monde. 6, 10, 14, 18, 22. Donc, voilà. Plus personne ne peut sortir de la carte, donc on peut arrêter là les frais. Les Péruviens n'ont pas réussi leur coup, alors ça s'est joué peut-être à peu, j'en sais rien. C'était violent. Les Équatoriens sont faibles, mais ils se sont bien débrouillés. Ils ont bien freiné les choses. Les Péruviens ont peut-être manqué d'initiative à un moment ou à l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est un jeu que je rejouerais volontiers parce que il me semble qu'on pourrait vraiment arriver à des résultats assez différents, variants. Ce qui est intéressant de réaliser, c'est combien c'est blindé malgré tout. Bon, ils ont low ammo et tout, mais là, ils se sont fait tout savoir, presque non à la mitrailleuse quasiment. Hein. C'est incroyable. Mais voilà. Alors l'histoire a changé. Les Péruviens ont tenu la route. Non, les Équatoriens ont su résister. Les Péruviens sont bloqués dans leur tentative odieuse de vouloir récupérer leurs 800 000 km² de terre. 800 000, vous imaginez, c'est 20 fois la Suisse qu'ils ont joué dans cette bataille. Rien à dire. On est dans des drôles de proportions évaluatrices hein, de l'histoire, de la géo. En tout cas, voilà, moi j'ai eu du plaisir, c'est parti toujours un petit peu folklorique, mais il y a eu pas mal de rebondissements. Je pense que j'ai commis des erreurs, je remercie encore quelqu'un à souligner, j'ai oublié par là, ici, là-haut. J'avais une haie, j'ai pas comptabilisé pour un two hit et puis pour un passage, ça n'a pas changé le résultat du jeu. Alors heureusement, c'est ça qui arrive souvent, c'est que nos erreurs ne sont pas catastrophiques. Et en tout cas, ben voilà, on y est. Alors, je vous souhaite le meilleur. Je ne sais pas le prochain scénario que je fais, je verrai. Je sais que Bounding Fire ont sorti donc ce merveilleux paquet
Mannerheim Cross que j'ai acheté de préférence à Slaughter at Ponyri, parce que je suis moins fan de course que des gros blindés tout poilus qui s'attaquent dessus. Bof. Dans les champs de blé, je préfère les forêts profondes finlandaises avec avec la neige et tout. Alors, il y a pas mal de ces scénarios qui sont un peu difficiles à jouer en solo dans Mannerheim, parce que c'est de l'hyper-fortification. Il faut aussi beaucoup préparer sa ligne fortifiée, etc. Mais il y a quand même passablement de scénarios. Il n'y en a pas ces 40, hein, vous vous rendez compte le truc. Et volontiers, j'enregistre ça. Le problème, c'est que les cartes commencent à être rendues disponibles sur VSL, puis il faudrait aussi tous les pions appropriés, parce que Bounding Fire, il ne publie pas que des packs de scénarios, mais aussi des pions appropriés. Alors certains existaient dans les précédentes itérations, des précédentes créations, comme Poland in Flames, etc. Mais il y a quand même des blindés soviétiques ou finlandais, des pions spéciaux que j'ai envie de pouvoir, ce qu'il faut pouvoir, reproduire ce VSL. Donc on n'y est pas, mais peut-être que d'ici quelques jours, mais il ne faut pas rêver. Mais ça c'est clair, je vous fais une demi-promesse, c'est clair que je vais m'y mettre, et je ne vais pas jouer qu'un seul scénario, que ce soit en anglais ou en français. Normalement j'alterne entre l'anglais et le français. Faudra voir la prochaine fois. Je sais que les francophones, ils aimeraient bien que je continue en français. Je vous comprends, il y a peut-être moins en français qu'en anglais au niveau des vidéos, YouTube. Mais bon, il faut que je me laisse inspirer. Voilà. Mais j'ai la niaque là pour continuer un peu. En tout cas, bonne suite à vous. Et puis, on se voit, je sais pas quand. À bientôt. Bye bye.